à Espace Public. Spécial agriculture, j'ai envie de vous le présenter comme ça aujourd'hui, avec entre autres les jardins de Jean-Christophe un petit peu plus tard à l'émission. On avait fait une belle rencontre avec lui vers le mois de mars passé, là, dans notre dernière saison. Ça a été une super récolte de fruits et légumes pour lui. Alors, un retour, évidemment, au sein de cette belle entreprise là, dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, il est de l'UPA. C'est un rendez-vous qu'on a depuis, j'ai envie de dire, quelques saisons quand même. James Allan est avec nous. Re-bienvenue. Bonjour, ça fait plaisir. Comment ça s'est passé pour vous, là, les dernières semaines, les derniers mois même? En tout cas, les derniers mois, il y a tout le temps eu les soubresauts un peu du COVID là, qui sont étirés, la sécheresse. Mais mettons que ça, c'est le côté négatif un peu qu'on a vécu cet été. Je pense qu'on pourrait parler plus des côtés positifs qu'on peut avoir aussi. Là. Oui, parce qu'ils sont nombreux. Évidemment, j'ai envie de parler, entre autres, des Québécois qui sont plus que jamais au rendez-vous, qui, par différentes plateformes, parce qu'on le sait, évidemment, les agriculteurs se sont aussi beaucoup adaptés à cette nouvelle réalité-là. Mais il s'est passé quelque chose là, entre le producteur et l'acheteur. On s'en parlait beaucoup depuis les dernières saisons, mais là, on dirait bien que le match s'est fait. Là. Exactement, oui, le match, je pense que c'est le bon mot. Le match s'est fait. C'est sûr qu'il faut reculer peut-être au mois d'avril, je pense, quand notre premier ministre il a invité les consommateurs, nos concitoyens québécois à aller directement chez les producteurs, acheter québécois. Ouais. Je pense que ça a comme déclenché à partir de là, puis on a vu. Je parle à des maraîchers, moi, puis le monde est là. Le monde achète des produits. Il y a des fois qu'ils utilisent le terme, ils se font dévaliser. Puis même encore, là, on est à début septembre, fin d'août, quand les vergers ont ouvert. C'est encore pareil, là. Il y a des journées de pluie. Le monde y était au rendez-vous. Ça cueillait des pommes. Il y a ceux qui font de la transformation. Le monde y est là. Fait que ça répond. Puis je comptais de ça, les concitoyens répondent présents à nos producteurs. Même un peu plus tôt dans la saison, l'autocueillette, entre autres, des petits fruits, on le voyait pour la région, mais à travers tout le Québec, les gens étaient au rendez-vous. Bon, il y avait ce besoin aussi de sortir de la maison puis de faire des activités, entre autres, avec les enfants. Mais au-delà de ça, la découverte de certains petits fruits, comment ça fonctionne, comment on peut le cueillir, la transformation, vous en avez parlé. Alors, il y a eu cette belle rencontre-là aussi. Hein? Aussi, puis les consommateurs ou les concitoyens québécois, ils ont fait des jardins cette année. Oui. Fait que, il y a eu ça aussi, les jardineries, ils ont manqué de graines de semences à ce printemps. Fait qu'on le voyait que l'engouement était là. Ouais. Un coup, ça, mais t'es pas capable de te fournir non plus énormément. Ça en prend, mettons que tu vas avoir assez de fèves pour tout faire la saison, ça en prend un gros jardin. Fait que je pense que le monde est allé au rendez-vous pour acheter des fruits et légumes du Québec. Ça a donné lieu à de beaux échanges aussi, parce qu'on a beau avoir fait notre jardin chez nous, vous l'avez dit, on veut quand même aller à la rencontre des producteurs et tout ça. Puis là, on avait besoin de trucs et conseils en disant, mes tomates, ça a bien été, mais telle chose, ça a moins bien été. Alors, il y avait aussi l'échange de trucs, là. Exactement ça. Tu sais, c'est plus du en tout cas, accompagnage des légumes. Tu sais, tu vas en mettre un à côté d'un autre, ça fonctionne plus ou moins. C'est ça. Tu changes pas de variété, tu changes de sorte, un à côté de l'autre. Oups, on dirait que les légumes s'entraident là mutuellement. Fait qu'il y a eu ça aussi, tous les petits points-là que du monde d'expérience ont pu donner à des novices. Il y a eu tout l'engouement aussi autour des poules. Les gens sont rendus avec des poules, c'est incroyable. Il y a eu des pénuries, même des gens qui appelaient pour en commander. Puis finalement, c'était pas possible parce que tout était réservé. Alors, on voit une espèce de retour aux sources aussi. Exactement ça. Puis ça recollectait à nature, ça fait pas tard. Tu sais, comme tu disais au début, là, on était tous confinés. Un bout de temps, quasiment entre deux régions, on pouvait pas traverser. Tout à fait. Fait que là, avec tout ça, au moins, on se passait nos idées à faire quelque chose, puis se mettre les mains dans la terre, c'est jamais... Quand on dit de se gronder, c'est un peu ça. Exactement. Puis de belles découvertes aussi, parce qu'on dirait qu'il y a des endroits qu'on avait comme oubliés ou... Et là, en voyant, entre autres, sur les réseaux sociaux, des photos de gens qui ont visité telle et telle entreprise, c'est vrai, ça fait des années qu'on n'est pas allé là. Alors, il y a eu comme tout un mouvement de découverte ou de redécouvrir ces entreprises. Oui, exactement, c'est ça. Puis en même temps, c'est un peu pour là que la Confédération, l'Union des producteurs agricoles provinciales, est venue avec une application. Exact. Pour lancer. Continuer tout ça. Continuer tout ça.
Puis, veux pas, il y a un petit peu les régions ont parti. Des fois, c'est Ouais. une telle chose, des fois, c'est la Chambre de commerce, des fois, ça. Oui. Puis là, c'était un peu disparate. Fait que c'était un peu pourquoi la Confédération a voulu tout rassembler ça dans le même application, puis c'est Mangeons local. Voilà. Puis là, à partir de là, c'est sûr que le monde qui va aujourd'hui chercher l'application, je sais pas, non, elle n'est pas parfaite. Mais là, il faut aller chercher les producteurs qui viennent, puis mettons, Peaufiner, là, tout peaufiner tout ça. Mettons qu'on se donnerait un an pour le tester, là. Mm-hmm. Puis je pense que dans un an, ça va être une belle réussite. Parce que là, les producteurs vont appliquer, puis là, on a quelques-uns. Ouais. Et à mesure que les producteurs vont mettre leurs offres dessus, ben, on va pouvoir faire des virées gourmandes dans certaines régions. Ces gens font partie de nos vies au quotidien. Ils sont les 42 000 productrices et producteurs agricoles qui nous nourrissent jour après jour. Ensemble, ils approvisionnent tout le Québec de bons produits frais. Ils sont là pour nous. Soyons au rendez-vous. Mangeons local plus que jamais. Pour passer à l'action, upa.qc.ca. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, moi, je vais sur la plateforme mangeonslocal.ca. À ce moment-là, je sélectionne un producteur, une région, un Ça produit. dépend. Il y a plusieurs manières d'y aller, puis il y a plusieurs manières. Si je peux sélectionner, si je demande, je vais acheter des produits maraîchers, mettons, ben, je pourrais y aller sélectionner un producteur. Si je veux faire une route gourmande pour essayer des produits de transformation, peu importe, des alcools, ben, il va pouvoir, tu sais, il y a plusieurs manières comment arriver à mes fins. Ça dépend de ce que je veux. Mettons, il y a plusieurs chemins pour arriver à mes fins, si je Oui, peux dire. exactement, mais tout ça dans le but de promouvoir, évidemment, le fait d'encourager les producteurs de la place, puis d'en découvrir aussi. De découvrir parce qu'on ne connaît pas toute notre Ben non, région. exact. Puis même, on peut-tu faire des fois une tournée qui fait que, on découvre, puis on achète des produits locaux, puis un tel produit, ça se fait ici. Ouais. Tu sais, tantôt, on parlait de l'argousier. Oui. C'est une belle découverte. Vraiment. Tu sais, puis si j'aurais pas été au marché fermier en fait semaine passée, je t'aurais pas pu d'en parler aujourd'hui, je l'avais pas Ouais. découvert. Là, j'ai découvert ça. Puis on a des fois des alcools à partir de... pas loin de chez nous, il fait des Camrys, la personne, Oui. puis elle sort un gin à partir des Camrys. Tu sais, c'est toutes des belles découvertes qui s'est faites dans les dernières années que... Et que, j'ai envie de dire, d'imagination aussi pour ces producteurs qui ont dû, à un moment donné, aussi revoir leur tactique, là, parce que, oui, l'autocueillette, c'était possible, mais à un moment donné, il y avait beaucoup de monde. Les gens ont dit, OK, comment on peut offrir nos produits en ligne, par exemple? Comment on peut offrir davantage à nos clients? Alors, il y a eu comme tout un mouvement là, qui s'est adapté rapidement pour pouvoir profiter, de l'achalandage, mais en même temps, de dire, bien, les produits sont là, il faut que les gens soient au rendez-vous. Donc, il y a eu de belles initiatives vraiment qui se sont faites. De très belles initiatives, Ouais. puis variées d'un bout à l'autre. C'est vrai. Le producteur, je pense qu'il est dans le coin de Saint-Étienne, pas loin de Lévis. Le producteur qui avait aucun cueilleur pour ses bleuets, C'est vrai. il les a mis à donner, Ouais. puis le monde faisait le line-up. Puis il avait réussi à aller chercher, je pense, des pizzas. Quelqu'un venait faire de la pizza là, il y avait de l'amusement. En 2 fins de semaine, c'est chaîne de... Tu sais, l'initiative est là. Ouais. C'est sûr que c'est Exact. peut-être pas dans la région ici autour de Saint-Georges que je te parle là, mais ça fait que c'est des initiatives qu'il y a eu, je pense, dans Chaudière-Appalaches. Puis moi, je trouve ça beau de voir que le monde a innové pour, même s'il y avait la crise, oui, c'était pas drôle, ce coin-là, mais ils ont réussi à innover malgré tout ça. Oui, parce qu'il y a quand même eu aussi, on parle des côtés positifs, mais il y a quand même eu aussi toute la problématique de la main-d'œuvre, par exemple. Ça, c'était pas évident, surtout au début, parce qu'il y en a qui, faisaient affaire exclusivement, par exemple, avec la main-d'œuvre qui venait d'ailleurs. Alors là, il y avait tout un processus. On a ouvert aussi en disant aux Québécois, bien, venez, mais il y en a qui se sont rendus compte que finalement, quelque chose qui a de l'air bien simple, ça demande une petite capacité physique quand même. Alors, je pense que ça a ramené un petit peu aussi toute cette idée, peut-être qu'on se faisait, bien, ça, c'est facile ou ça, il n'y a rien là. De dire, OK, de se mettre les 2 pieds dedans, des fois, ça peut être le fun aussi, hein? Ça ramène la réalité. Là. Exactement. Comment ça s'est passé au niveau de vos membres, justement, ici, peut-être dans la région, au niveau de la main-d'œuvre et tout ça? Est-ce que tout ça s'est placé rapidement? C'est sûr que... Non, c'est pas placé à 100 peut-être 70-80 que ça a bien été. Il y a tout le temps des... Ouais. Mais... De façon générale. De façon générale, j'utilisais le terme relativement bien. Ça a relativement bien été. Mais oui, on pourrait dans la... Oui. Puis il y a, pour certaines productions, puis tu sais, je te citais le monsieur de Saint-Étienne, lui, il n'avait pas trouvé personne. Là. Ouais. Tu sais, lui, il a continué de faire avec, puis il a pas...
il s'est débrouillé autrement. Mais ça, il y en a eu de ça. Puis il y en a encore aujourd'hui, là. Parce que sur les travailleurs étrangers, je prends la FICUR, il y en manque 2000 qui n'ont pas rentré au Québec. Ouais, Là. c'est Dans la région, on a eu beaucoup là, qui n'ont pas venu, qui n'ont pas été capables de faire l'ouvrage. Exactement. C'est comme tu disais, entre regarder, travailler dans des champs maraîchers, puis le faire, c'est deux. Exactement. C'est deux mondes complètement. On a vu aussi l'initiative qui a été, ou du moins la demande qui a été faite auprès des jeunes aussi, qui ont été nombreux à répondre. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était aussi, bien évidemment, un groupe d'âge là, qui était intéressé à mettre l'épaule à la roue. Là. Aussi, oui, il y a eu des belles initiatives. Une belle relève Puis- aussi. puis je pense qu'il faut regarder ce qu'on a fait en positif. Vraiment. On va dire souvent des fois, là, on peut être en mode solution. Oui. Comment on fait pour régler ce problème-là? Puis oui, il y en a arrivé, puis oui, il y en a encore, mais on peut-tu regarder pour... Puis moi je suis un de ceux-là. Quelque chose, bon, c'est quoi qu'on fait pour régler ce problème-là? C'est y aller en mode avancer, là. solution. Oui, oui, tout à fait. Alors, mangeonslocal.ca, c'est une plateforme, vous nous l'avez dit, qui va évoluer au cours des prochaines semaines, des prochains mois aussi, parce qu'il nous reste des petites choses, comme on disait, à peaufiner, mais le tout est là, puis on souhaite que les gens soient nombreux à la visiter, cette plateforme, pour découvrir. Là. Puis le but de cette plateforme-là, c'est qu'elle vienne transactionnelle dans les années à Oui. venir. Fait que ça, c'est encore un plus, mais il va falloir, moi, j'appelle ça la rendre vivante. Là. Puis c'est sûr qu'en tant que consommateur, si j'y vais, puis c'est là que ça crée un achalandage, puis les producteurs vont être au rendez-vous aussi pour mettre le produit. Alors, c'est un peu un message qu'on lance aussi peut-être aux producteurs qui voudraient en faire partie, parce qu'on parle aux consommateurs, aux téléspectateurs qui peuvent la visiter, mais les producteurs qui ont envie de s'afficher sur la plateforme, c'est possible aussi. Exactement. Oui. Il y a moyen, là. Puis moi, je donnerai le numéro de l'UPA régional, là. Le 418-228-5588, puis de s'informer. Frédéric va pouvoir répondre à vos questions là-dessus, puis remplir peut-être le formulaire en ligne pour que les producteurs s'inscrivent. Merveilleux, simple comme ça. Exactement. On s'est beaucoup parlé, dans les dernières saisons, puis on disait souvent Dame Nature, tu sais, c'est avec elle. Mais là, il n'y a pas eu juste Dame Nature dans les derniers mois. Tu sais, on parlait de la COVID. Il y a eu comme beaucoup de choses, évidemment, autres que Dame Nature. Mais on s'est rendu compte que de revenir à la base, puis tout ça, il y avait quelque chose de bien, bien positif aussi à travers tout ça. Exactement ça. Puis peu importe, là, dans la société en général, je parle, quand on se serre les coudes puis on se prend en main, là, souvent, on arrive à des très belles choses. Exactement. Puis on en a vu des exemples de paniers, entre autres, qui ont été remis à des organismes, des bénévoles qui sont allés cueillir chez certains producteurs pour redonner par la suite. Il y a eu plein de belles choses qui se sont faites. Il y a eu belles choses. Puis il y a eu des dons de viande, des dons Tout à de fait. lait qu'on n'avait pas vus les années antérieures. Là. Tu sais, je serais prêt à te nommer en kilos comme il y en a eu, mais il y a eu des belles choses, des belles... Je pense qu'il faut le dire que c'est des belles réussites. Ah oui, tout à fait, exactement. Bien, Jane, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. On va se retrouver comme ça tout au long de la saison, évidemment. On va continuer de mettre en lumière ces beaux métiers-là aussi. Merci beaucoup d'être venu nous voir à l'émission. Merci Geneviève, ça fait plaisir. On est allé à la rencontre de Jean-Christophe, c'était au mois de mars. Alors, on vous parlait de ses productions et tout ça. Il s'en est écoulé du temps depuis ce temps-là. Super belle récolte de fruits et légumes. On parlait de réussite. C'est un bel exemple. Voici le reportage qu'on vous a préparé. Ça a été une année particulièrement spéciale, difficile aussi, au niveau que le printemps est arrivé très tôt, de façon sèche. Fait qu'on a pu travailler le sol en début de... C'était fin avril qu'on a commencé les premiers semis et transplants. Ça allait super bien, la température était de notre côté. Ça en est suivi après ça de nos premiers gels, des gros gels qu'on n'avait pas vus depuis vraiment plusieurs années, malgré que je suis quand même jeune dans le domaine. Au niveau que ce soit des fraises puis aussi des légumes, il a fallu protéger. On a quand même eu des choses qui ont gelé malgré tout. Après ce gel-là, on a eu canicule, sécheresse, qui a été vraiment difficile au niveau des légumes, des transplants. Donc on devait commencer à déménager, à apporter beaucoup d'eau à des jardins qu'on ne pouvait pas irriguer de façon comme qu'on aurait espéré. L'été, ça a quand même bien été, justement, après les pluies, là. Puis là, présentement, la fraîche commence à arriver, fait que tout va vraiment aller pour le mieux, là. Au niveau de la diversité,
Je te dirais que diversité de légumes puis diversité dans chaque variété de légumes. C'est de quoi que je vois que le client, ça l'intéresse. C'est sûr que de temps en temps, il y a une réticence parce que de la betterave, c'est mauve. Puis là, moi, je fais de la jaune, de la blanche, de la rouge. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, mais souvent, quand le consommateur est prêt à essayer, ben il va adopter ce produit-là. Parce que justement, souvent dans la diversité, il y a une qualité de produit qu'on va rechercher qu'on peut ne pas retrouver dans des produits plus standards. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben la framboise, c'est sûr que framboise hydroponique, c'est un must. Là. De plus en plus, le monde apprend à la découvrir, puis ça, il l'adopte automatiquement. Là. Cette année, les nouveaux légumes que j'ai essayés, il y a le chou de Savoie que j'ai essayé. Super bien produit. Puis là, je commence à en sortir un petit peu. Là, on est en début de saison de production. À venir à date, c'est un produit qui fonctionne bien. Un produit que je faisais les autres années, mais que ne fonctionnait pas, c'était tous les melons. Cantaloupe, melon miel, melon d'eau. Puis cette année, j'ai changé mon type de production. Je l'ai fait autrement. Puis cette année, ça marche super bien. Là. Puis le consommateur, justement, hier, c'était mon 10e panier de légumes. Puis dans le panier de légumes, il y avait du cantaloupe. Puis les commentaires n'étaient que positifs là, à l'égard du cantaloupe. Présentement, l'achat local, avec l'appel du gouvernement durant la pandémie, on a senti vraiment que le consommateur était là pour nous. Puis avec la promenade Redmond, encore une fois, qui a été terminée, c'est vraiment un beau secteur pour relaxer, prendre une marche. Puis en même temps, ben, les samedis, on est là sur la terrasse avec nos produits frais de saison. Puis on voit que le consommateur est là, puis il est content de voir que nous autres aussi, on est là. Présentement, je te dirais que l'engouement est vraiment présent, puis on fournit pas à produire. C'est vraiment un beau problème parce que c'est pas des pertes, puis on court pas à gauche et à droite pour essayer de vendre notre stock, puis le vendre moins cher, puis essayer d'écouler le stock. Fait que je te dirais que présentement, ça se passe super bien, que ce soit pour le grand marché, pour mes paniers ou bien directement au kiosque ici de la Fraisière, là, tout se passe vraiment bien. Là. Aujourd'hui, on est le 24 août, on est en mi-saison. La mi-saison se trouvait être comme la semaine dernière. On est en grosse production. C'est drôle à dire parce que le fret commence, puis on est en mi-saison. L'année dernière, je m'étais rendu à la 2e fin de semaine de novembre au Grand Marché avec des produits qui étaient récoltés frais. Puis après ça, j'avais eu des légumes qui étaient conservés en chambre froide pendant quasiment tout l'hiver. Là. Mais c'est ça, on a... année après année, on peaufine des modes de production pour apporter la production de légumes frais le plus longtemps possible en saison. On veut commencer de plus de bonne heure, comme on avait pu voir avec le reportage en début de saison avec les épinards qui se faisaient en serre, non chauffés. Bien là, on va pousser un peu la note, mais avec, encore une fois, avec des couvertures flottantes qui font des couches chaudes, là. Qu'on va chercher quelques degrés. On emmagasine l'humidité et de la chaleur en dessous de ça. Fait que c'est ce qui fait que les gels, on peut les contrôler puis prolonger un petit peu la production. Fait que c'est ce qui fait qu'on peut avoir encore des légumes frais. L'année passée, j'ai ramassé des poivrons en début novembre. Là. Fait que tu sais, c'est drôle à dire que le fret commence. Le monde commence déjà à penser canage puis des légumes de fin de saison, mais on est en grosse production. On va avoir des légumes frais encore vraiment longtemps. Là. Puis en grosse quantité. On est sur une ferme, une ancienne ferme laitière
qui maintenant c'est une ferme agro-touristique où on cultive l'argousier. Donc on produit, on transforme et on vend la baie d'argousier. On a découvert ça en 2010. On a goûté à la baie d'argousier pour la première fois. Puis on a découvert vraiment une saveur nouvelle, puis avec un potentiel qu'on voulait faire découvrir aux gens. Fait qu'on a décidé de cultiver ça sur des anciennes terres familiales. Donc on avait la possibilité de la cultiver. Alors la baie d'argousier, c'est une plante qui n'est pas indigène au Québec. Ça provient du continent européen. On dit que ça pousse sur le bord de la mer. C'est ça, sur le continent européen. Nous, nos arbres, ils proviennent de la Russie. Donc, c'est des plants qui ont été apportés ici, puis qui tolèrent très bien le climat québécois. On a vraiment, au niveau de la culture, c'est un fruit qui est facile à cultiver. La baie d'argousier, c'est vraiment une petite baie orange qui est vraiment un goût unique. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Ça ressemble à rien, puis en même temps, c'est un mélange de plein de fruits. On peut comparer un petit peu à l'abricot, la mangue, un petit goût de pêche. C'est tout ça en même temps, mais faut goûter l'argousier pour découvrir son unicité. La baie d'argousier, qu'on appelle l'argouze plus précisément, elle a vraiment beaucoup de propriétés et beaucoup de vitamines. On dit dans la littérature que c'est un des fruits les plus riches du règne végétal. Fait que la liste est longue et ce qui est principalement optimisé dans la baie d'argousier, c'est vraiment la vitamine C. Mais comme je dis, la liste est longue. Les vitamines sont très intéressantes. La première récolte, c'est environ en 2014 là, où on a vraiment eu des fruits pour commencer à travailler avec. On cultive sur 3 hectares. Donc, on a environ 2000 arbres présentement qui sont en production. Nous, on récolte l'argousier à la main beaucoup. On fait un petit peu de taille où on va aller congeler la branche complètement. Mais notre méthode est vraiment, je dirais, 80% récolté à la main, puis congelé le jour même là, dans nos espaces. Dans le fond, on avait des fruits, puis on a décidé de commencer à transformer la baie d'argousier parce que c'était pas très connu à l'époque. Les gens savaient pas trop quoi faire avec. Alors nous, on s'est dit que c'était une belle idée de la transformer puis de la faire découvrir aux gens là, pour que ça soit accessible sur la table de monsieur, madame, tout le monde. On a une belle gamme de produits au niveau de la transformation. On en a vraiment pour tous les goûts. On va partir de la baie d'argousier qu'on transforme en jus, puis à partir de là, on se promène vraiment de la gelée d'argousier au caramel. On produit une sauce barbecue, un coulis, une vinaigrette, puis on a aussi une épice à steak. Puis ça, c'est sans parler des baies d'argousier congelées que vous pouvez avoir à l'année. Vous pouvez aussi également avoir du sorbet. Puis on a un excellent gâteau fromage là, qui fait notre réputation, qui est très couru. Les gens connaissent pas beaucoup l'argousier et savent pas trop quoi faire avec le fruit, fait qu'on leur donne des belles idées, puis comment agencer aussi ce fruit-là parce que c'est vraiment un goût unique. Avec nos épices à steak là, qui sont vraiment rendues connues un peu partout à travers le Québec, là, un exemple que je peux donner, moi, mon coup de cœur, c'est de les mélanger dans un fromage Philadelphia avec du saumon fumé. Puis on va tartiner ça sur un pain baguette. Ça fait des bouchées vraiment excellentes. Notre coulis d'argousier, on peut le proposer de différentes façons que les gens peuvent utiliser à la maison. Là. On va l'utiliser sur une crème glacée, dans un tartare. On peut le mettre dans un cocktail. On peut vraiment aller le proposer un peu partout là, dans la cuisine. Que vous venez en visite à la ferme, ce qu'on propose, c'est une dégustation, donc l'interprétation, la découverte de la baie d'argousier. On vous fait goûter à pas mal tous nos produits. Puis on a aussi des nouveautés cette année qui se sont ajoutées en collaboration avec Porcella. Donc on a, exemple, la saucisse qui est faite avec nos épices et fromage en grains de la pépite d'or aussi à l'intérieur. On a un pulled pork, donc un porc effiloché qui est fait avec notre sauce barbecue. Puis ils font également Porcella la terrine qui est faite avec nos fruits.
Fait que ça, c'est possible d'en acheter ici. C'est en vente seulement ici présentement à la boutique. Alors, nous sommes situés sur le bord de la rivière du Loup à Saint-Côme-Minière, sur une ancienne ferme laitière. Donc, vous avez la possibilité de découvrir des bâtiments ancestraux qui ont appartenu à mes ancêtres. Donc, vous avez la possibilité de les visiter. Donc, c'est un site qui est vraiment unique, puis très enchanteur. Voilà, ça complète pour cette semaine. Pour voir ou revoir nos émissions, visitez notre site Internet ou encore notre page Facebook. À jeudi prochain.